Bonjour les humains, 17 juillet 2024, 22e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist. Avant que j'oublie, dans le 20e épisode, donc deux épisodes précédents, à partir de 1 minute 40, où je donne la définition de la Kabbale. Donc selon la Kabbale, le processus de création est impossible s'il n'y a pas de destruction. Ah ouais? Et la création, je veux dire le Big Bang, la création du système du réel physique, la création de l'espace-temps. Rien n'a été détruit pour ça. Donc, si la Kabbale est obligée de détruire quelque chose pour pouvoir créer autre chose, c'est que c'est satanique. Puisque Dieu n'a pas besoin de détruire quoi que ce soit pour créer. Bon. Là, nous en sommes au 4e point du chapitre du plan de laïcisation pour l'établissement d'une société maçonnique. Alors, point 4. Propager dans le milieu universitaire le journal communiste Le Combat, déjà introduit à l'Université de Montréal. Placé à la rédaction des journées étudiants universitaires des esprits forts et révolutionnaires, afin de soulever les étudiants contre les autorités et le clergé. Point 5. Faire inviter dans nos universités et collèges classiques des conférenciers gauchistes, introduire dans nos universités catholiques des professeurs libre-penseurs, anticléricaux et même athées, recommander à ceux-ci la prudence dans leurs attaques contre la religion. Ne pas oublier que c'est par les collèges et les universités que la France a été en grande partie déchristianisée et que Cuba vient de passer au communisme. Point 6. Activer la propagande en faveur de la séparation de l'Église et de l'État, dans le sens athée, afin que l'État devienne le seul maître en éducation. On arrivera progressivement à abolir le Conseil de l'instruction publique, entre parenthèses pour se débarrasser du contrôle des évêques, qui sera remplacé par un ministère de l'éducation neutre, c'est-à-dire antireligieux. Le but secret est d'arriver à l'apostasie officielle de l'État, surtout en éducation. Point 7. Faire pression sur le gouvernement provincial pour faire passer les lois laïques, entre parenthèses athées. Comme en France. Dans ce pays, les francs-maçons ont réussi à en faire des lois intangibles placées à la base de la Constitution républicaine. Alors, j'ai fait une vidéo sur la laïcité, hein. Elle se trouve dans la playlist Vous avez dit religion, parce que c'est une religion aussi, la laïcité, hein. Alors, je vous explique brièvement, hein. Mais bon, j'explique ça de manière plus précise dans cette fameuse vidéo. La laïcité, c'est soi-disant, grosso modo, hein, c'est avoir le libre choix entre la non-religion ou toutes les religions. Donc on peut choisir son propre... et que ça se passe chez soi, à la maison, en privé et pas en public. Mais pour pouvoir choisir, en fait, c'est ça l'arnaque. Pour pouvoir choisir, il faut connaître. Donc moi, je préconise, si jamais véritable laïcité il y a, je préconiserais, en tout cas, il y a 5 jours dans une semaine scolaire. Eh bien, premier jour, cours de civisme, voilà. Deuxième jour, une heure seulement, une heure par jour, hein, ou même une demi-heure pour les petits, ça va vite, hein. Donc, civisme, voilà, bon, il faut savoir se comporter en société, etc. Puis, deuxième jour, morale laïque. Troisième jour, la loi mosaïque, voilà, pour faire comprendre comment les juifs et les judaïques pensent. Deuxième jour, l'enseignement du Christ, voilà, dans Matthieu 5, hein, voilà, aime ton prochain comme toi-même, etc. Enfin, dans Matthieu 5, il y a la matière, hein, pour faire comprendre aux petits qu'il ne faut pas se disputer, que c'est pas bien, il ne faut pas faire du mal aux autres, et puis si on a fait du mal, il faut savoir pardonner si l'autre regrette, voilà, bref. Et troisième jour, l'enseignement du prophète Mahomet, ou Muhammad, pour être plus exact. Voilà. Donc, à partir du moment où depuis tout petit, on a ces petites bases-là, après, en grandissant, on peut choisir. Mais si on peut soi-disant choisir, alors que ça ne s'apprend qu'à la maison et qu'on n'a aucune autre influence, on choisit comment? Donc, la laïcité, ce n'est pas la liberté de choix, parce qu'on ne connaît pas. Voilà.
Bon. Point 7. Je l'ai déjà lu? Bon, je vais le relire pour être sûr. Hein. Faire pression sur le gouvernement provincial pour faire passer les lois laïques. Ah bah oui, athées, c'est-à-dire. Comme en France, dans ce pays, les francs-maçons ont réussi à faire des lois intangibles placées à la base de la Constitution républicaine. Voilà. Point 8. Les prêtres et les religieux seront renvoyés progressivement des institutions d'enseignement secondaire et ils seront remplacés par des professeurs laïcs, même pour la direction de ces institutions. Dans les écoles primaires, communautés religieuses de frères et de sœurs perdront peu à peu leur monopole. Elles seront remplacées par des professeurs laïcs séminaristes. Ce serait pas un petit peu antinomique ça? Laïcs séminaristes. Collèges et couvents seront nationalisés comme en France. Point 9. Au début, on tolérera un certain enseignement religieux dans les institutions scolaires, aux heures les moins favorables. On acceptera aussi la visite d'un prêtre aumônier pour sauver les apparences. Mais dans quelque temps, on viendra à se débarrasser de toute influence religieuse, comme des crucifix, des statues, des images, de tout ce qui entretient le climat chrétien dans nos écoles, afin de former la jeunesse libre de tout préjugé sectaire. Mais oui, mais ils utilisent la vérité. Ça, c'est interdit de sacraliser un objet. Dans la Bible, Dieu l'interdit bien de sacraliser les objets. Donc forcément, Satan, il se jette dessus. Voilà. Point 10. Obtenir du ministère de l'Éducation que les écoles de l'État neutre soient sur le même pied que les écoles catholiques. Dans quelque temps, il faut arriver à l'idéal, que toutes les écoles publiques soient neutres, subventionnées et contrôlées par l'État sans Dieu, tandis que les écoles privées catholiques ne seront plus qu'un ghetto, comme dans les autres provinces du pays où les catholiques doivent payer double taxe pour maintenir des écoles selon leur foi. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ça fait référence à ma playlist le Talmud. Hein. Donc, on fait les choses de manière à ce que les Juifs soient les boucs émissaires. Et bien là, c'est la même technique d'opposition contrôlée, c'est faire en sorte que donc prendre les défauts de ces gens, donc là en l'occurrence des catholiques, pour en faire des boucs émissaires. Voilà, c'est pareil. Point 11. Obtenir des chefs politiques qui luttent contre les criminels qui dénoncent l'anticléricalisme, excellente manœuvre hypocrite qui laissera le temps libre à nos amis libres penseurs pour poursuivre notre PI de laïcisation. PI. pas. Ou c'est PL, plan? Pourquoi PI est un petit point? Bon, peu importe. Nos amis de France ont tensé le mot d'ordre « tout faire pour empêcher la France de redevenir la fille aînée de l'Église ». Parole d'un ancien ministre au congrès de la SFI à Issy les Moulineaux, c'est une commune en France. En juillet 1950. Dans notre province, prenons le mot d'ordre « tout faire pour détacher la Nouvelle-France de l'Église ». 8 minutes, ça y est, il y a du bruit, de nouveau les écoles. Bon, suite au prochain épisode. Voilà, que Dieu vous guide.